Salut à tous, nouveau rapport de bataille un peu spécial, je teste une liste de tournois à 2500 points de mes elfes. Donc on passe tout de suite à la liste, donc comme général j'ai un haut prince, haut gardien de la flamme avec lance de l'aube étincelante, cuirasse étincelante, éclat de sénirne, bouclier. Ensuite pour la magie j'ai un archimage level 4 de la nature, talisman de protection suprême et PAM. Ensuite, j'ai un commandant chasseur royal, porteur de la grande bannière, arme lourde, bouclier et homme chasseur de démons. Et au niveau des troupes, j'ai 30 gardes-mères, état-major complet, 10 lances d'argent, protection à 5+, étendard et musicien, un char à lion, 30 gardes-lions, état-major complet, bannière de vitesse, 2 x 5 veilleurs de l'ombre, arc long et paire d'armes, 3 balistes et 2 grands aigles. Quant à mon adversaire, il joue donc un seigneur bestial avec paire d'armes, armure du destin, couronne de cornes, un devin noueux niveau 3 de la mort, orbe de la sombre pluie et PAM, un chef de clan bestial, porteur de la grande bannière, côte de maille en mithril, épée des héros et bannière de courage. Et en troupe, donc il joue 30 hommes-bouc, bouclier, état-major complet, bannière de discipline, 42 satyres avec lance, état-major complet, 2 x 10 pillards satyres avec l'embuscade, 2 x 5 chiens, 8 minotaures avec paire d'armes, étendard et musicien, 8 troupeaux de verras sauvages, 2 x un géant bestial, un jabber wookie et un gortark. Au niveau de la magie, donc j'ai tiré le trône de chêne, de la chair à la pierre, maître de la terre et renaissance, donc c'est vraiment une liste défensive que j'ai. Quant à mon adversaire, donc son level 3 de la mort a eu la malédiction létale, la gangrène spirituelle et le baiser de la faucheuse. Donc c'est vraiment des blasts très ciblés et de quoi amoindrir les troupes avant d'arriver au corps à corps. Donc on a vraiment deux listes opposées. La première c'est vraiment défensif et l'autre c'est de l'offensif pur. Au niveau des objets magiques, donc la nouveauté, je vais les expliquer. Donc la bannière de vitesse qui est sur mes gardes lions, donc c'est plus 1 en mouvement. Mon honneur de mon général au gardien de la flamme donc me donne immunisé psycho, résistance à la magie de 1 vue 4+, attaque divine et il donne attaque magique opaque. Son arme, la lance de l'aube étincelante, donc sa force est égale à l'endurance de la cible +1, sauf éventuellement s'il a une meilleure force de base. La cuirasse étincelante, c'est la règle distrayant. L'éclat de Sénirne, donc c'est un objet que j'avais joué avant, mais il y a eu une nouvelle version. Donc là, il me permet de relancer mes jets pour toucher ou pour blesser et pour blesser de l'adversaire. L'adversaire relance toutes ses sauvegardes réussies, mais je perds 1 PV à la fin de l'utilisation, sans sauvegarde d'aucune sorte. Le talisman de protection suprême, donc c'est ce qui donne une invue à 4+. Le home chasseur de démons me donne une invue 3+ aux attaques magiques et +1 en sauvegarde d'armure. L'armure du destin, c'est une armure lourde qui donne une invue à 4+. La couronne de cornes donc permet de faire une réussite auto du test d'instinct primaire des hardes bestiales. L'orbe de sombre pluie, donc ça c'est si je commence, j'aurai -2 à ma CT, et par contre si c'est lui qui commence, à mon tour j'aurai -1 à la CT. La côte de maille en mithril lui permet d'avoir une sauvegarde d'armure à 2+, qu'il ne pourra pas améliorer. L'épée des héros lui donne +1 en force et +1 attaque, mais il aura maximum 4 attaques de force 5 pour chaque héros en contact, donc il aura +1 en force et +1 attaque pour chaque héros qui sera en contact avec lui ou son unité. La bannière de discipline lui donne +1 en commandement, et enfin la bannière de courage immunise à la peur et fait une réussite auto des tests de terreur. Donc voici en photo l'armée que je vais jouer, bon avec des modifications lors du tournoi, mais dans les grandes lignes ça va être ça. J'ai pas eu le temps de prendre la photo d'armée de mon adversaire, ça c'était avant qu'il arrive. Donc voici la photo du déploiement après le déploiement des éclaireurs, des mouvements d'avant-garde. Donc il avait payé en bas à gauche de la photo, on voit un géant, donc il avait payé l'avant-garde. Donc on voit mes deux unités, deux veilleurs de l'ombre.
quant à lui, on voit donc son géant, ses pillards, ses chiens, et à côté de la maison, c'est son Gortark. Ensuite, bon, la photo a été un peu mal prise, on voit pas toutes les unités elfiques. Donc en bas, à côté de la maison, il y a un grand aigle. Derrière, il y a une baliste. De l'autre côté de la maison, il y a les gardes-mères avec l'archimage dedans. Ensuite, au centre, il y a les gardes-lions avec le général et la GB. À côté de ce pack, il y a les lances d'argent. Ensuite, derrière le pack de garde-lions et de lances d'argent, il y a une baliste. À côté des lances d'argent, il y a le char à lion, et à côté le grand aigle, et derrière le grand aigle, il y a la troisième baliste. De son côté, donc de gauche à droite, l'infranchissable avec les crânes, donc c'est la photo d'avant, les pillards. On a vu aussi donc les chiens qui sont devant les veilleurs de l'ombre, le Gortak qui est à côté de la maison. Derrière la maison, il y a le Jabberwocky. Ensuite, il a son troupeau de Vera sauvages qui est à côté du Jabberwocky. Devant, il y a les chiens. Ensuite, il y a ses 42 satyres. Dans la forêt, il y a les 8 minotaures et derrière, il y a les 30 hommes-boucs. Et à côté de la forêt, il y a donc le dernier géant bestial. Alors, tour 1 des hautes lignées elfes, en même temps j'avais plus 6, donc moi ça m'arrange de commencer, j'ai que du tir, donc vaut mieux que j'ai une phase avant qu'il arrive au contact. Donc au niveau des mouvements, donc déjà je n'ai pas de charge, les mouvements je recule juste mes veilleurs de l'ombre. Phase de magie, 8 dés à 6, je lance un trône de chêne qu'il me dissipe. Je lance de la chair à la pierre sur les veilleurs de l'ombre au centre, donc on voit le token. Il passe et j'envoie un maître de la terre sur les chiens qui est dissipé. Au niveau du tir, donc l'objet des hardes bestiales s'active automatiquement au tour 1, donc j'ai -2 à ma CT. J'ai mon premier pack de veilleurs de l'ombre qui tire sur le géant, je lui fais un PV. Le deuxième pack donc qui a le +2 en endurance tire sur les chiens et leur font 3 PV, il rate son test de morale et fuit de 10. Les gardes-mères tirent sur les chiens qui sont devant eux, ils font 30 tirs mais ne retirent qu'un seul PV. Donc ça c'est dû au malus de -2 avec l'objet des hardes bestiales. J'ai une première baliste qui tire sur un géant mais ne fait rien. La deuxième baliste tire sur le géant encore une fois mais ne fait rien. Et la troisième baliste tire sur les satyres et retire un PV. Au niveau du corps à corps, il n'y a rien. Et donc c'est la fin du premier tour des hautes lignées elfes. Tour 1 des hardes bestiales, donc ça c'est l'opposé même de ma liste. Donc lui, il avance à fond. Il n'arrive pas à rallier ses chiens qui sortent de table, donc ça c'est très bon pour moi. Au niveau de la magie, 5 dés à 4, il canalise une fois, donc ça fait 6 dés à 4. Il me lance -1 en force et -1 en endurance que je laisse passer sur les gardes-lions. Il le passe en irrésistible, donc ça c'est un dilemme. Soit il me faisait ça et il se prenait le fiasco, soit je dissipais et il avait d'autres sorts à jeter, je n'avais presque plus de dés. Donc il fait un fiasco 5, donc il se prend 1 PV sur le sorcier, il se prend 3 dés de pouvoir en moins et il fait 4 morts dans ses troupes. Donc moi j'ai -1 en force, -1 en endurance et -1 en commandement sur mes unités, mais vu qu'il a très peu de tirs et il n'y a rien au corps à corps, donc je ne risque absolument rien. Au niveau du tir, ces pillards tirent sur les veilleurs de l'ombre, donc qui ont +2 en endurance. Il me fait 20 tirs, donc c'est ces deux packs de pillards. Et il arrive quand même à me retirer un PV. Et c'est la fin du tour pour les hardes bestiales.
Tour 2 des elfes, donc déclaration des charges, là je tente quelque chose, donc j'envoie mes lances d'argent et mon char dans les minots, je me dis qu'avec les touches d'impact, j'attaque en premier, j'ai plus 2 en force avec mes lances, ça peut être pas mal. Je décide de rediriger son pack de d'Homme-Bouc ou de satyres, non c'est les satyres, avec mon grand aigle, donc je sais pas si ça va faire grand chose, mais on verra. Je ne charge pas avec mes troupes dans ces chiens, ça ne sert à rien, je préfère temporiser et ça bloque ses troupes. Au niveau de l'autre côté de la table, donc je recule encore avec mes veilleurs de l'ombre. J'essaye de temporiser et je vais essayer de l'avoir au tir empoisonné avec mes veilleurs. Phase de magie, je n'ai pas noté combien j'en avais, mais je crois que c'est 3 dés. Non, je sais plus combien j'ai de dés. Donc je décide de lancer un trône de chêne à 3 dés. Et je fais 1, 1 et 2. Donc ça loupe. Magnifique jet. Du coup, je décide de lancer un maître de la terre sur son Jabberwocky qu'il dissipe. Et enfin de la chair à la pierre sur les aumes. Donc à 2 dés, je fais 11. Il décide de le pâmer parce que là ça peut être très dur pour lui, je peux même gagner le combat si j'ai mon plus 2 en endu. Phase de tir, donc là j'envoie la sauce, je vois tous ces monstres qui arrivent, ils vont passer derrière mes lignes, donc j'envoie la totale. J'ai mon premier pack de 4 veilleurs de l'ombre qui tirent sur le Jabberwocky, car c'est un monstre volant, donc c'est la première menace à prendre. Je lui fais 3 PV, donc je lui fais des tirs empoisonnés. Le deuxième pack, donc qui est derrière le géant, ils sont à portée, je lui retire 2 PV et il meurt. Donc ça c'est excellent, merci les tirs empoisonnés. Pour les tests de panique, donc le Gortark qui est à côté, il n'y a pas de souci, et les pillards, il réussit son test. La première baliste tire donc dans le Gortark mais lui fait rien, et les 2 autres balistes tirent dans leurs géants respectifs, donc qui est leur menace, et ne font absolument rien. Les gardes-mères tirent dans les chiens parce que j'ai que ça à tirer pour l'instant, et je tue tout en même temps. 30 tirs pour 4 malheureux chiens, il n'y avait pas de souci, ils sont transformés en hérissons. Au corps à corps, donc les lances d'argent contre les minots et le char aussi d'ailleurs qui est contre les minots. Donc il n'y a pas de défi. L'impact du char fait que 2 malheureuses touches et font 2 PV, donc ça c'est bon. Oui, il y a peut-être un peu plus de touches, mais je fais que 2 PV. Les lances d'argent font 4 PV. Les gardes-lions qui sont sur le char ne font absolument rien. Les chevaux, quant à eux, montrent un peu aux gardes-lions comment on tape et font 1 PV. Et même les lions font 2 PV. Par contre, la riposte va faire mal, donc il envoie tout dans les lances d'argent. Donc 26 attaques et il me retire 9 lances d'argent. Je gagne quand même de 1, mais il est tenace à 9 et il n'y a pas de souci, ça tient et ça en reste là. Tour 2D harde bestiale, donc qu'est-ce qui se passe? Comme on voit sur la photo, son géant, voyez le flanc de mes veilleurs de l'ombre. Je les ai mal positionnés et je me fais charger de flanc. Ces cochons, comme on le voit en haut de l'image, chargent dans le grand aigle donc qui servait à rediriger, donc ça il n'y a pas de souci, je décide de rester parce que sinon il peut rediriger dans mes gardes-mères. Au niveau des autres mouvements, eh ben, ça avance à fond. Au niveau de ces monstres, il y a son paquet dans la forêt qui est bloqué par les minots. Le reste, ça avance pas trop. Je veux dire pour les hommes, pour les satyres. Au niveau de la magie, 4D à 3, il décide de me lancer 3D6 touches de force 2 sans sauvegarde d'armure dans les gardes-lions pour me les amoindrir, que je décide de pâmer. Donc c'est la malédiction létale, c'est le seul sort qui va lancer.
il utilise les 4D, je crois qu'il fait un énorme jet, il fait même pas d'irrésistible, et moi avec 3D, je pense que je peux pas, à part dissiper en irrésistible, je ne peux rien faire. Donc je décide de le pâmer, car même si c'est de la force 2 sans sauvegarde d'armure, j'ai qu'une pauvre invue à 6+, donc ça peut monter très haut. Au niveau du tir, donc c'est deux packs de pillards satyre, tirent dans mes veilleurs de l'ombre et retirent un PV. Au niveau du corps à corps, donc comme vous pouvez le voir sur l'image, donc mes veilleurs de l'ombre contre le géant, il retire un PV quand même au géant avant de tous mourir. Il part en iré vers la baliste. Le grand aigle contre les cochons, et ben le grand aigle c'est pareil, il se fait défoncer la tronche mais il retire quand même un PV au cochon et il décide de se reformer. Les lances d'argent contre les minots et le char contre les minots. Donc la lance ne fait rien. Un garde-lion sur le char fait un PV. Le cheval ne fait rien, les lions font 3 PV, et par contre les vachettes tuent absolument tout. Le test de panique du grand aigle, c'est ok, ça tient, il n'y a pas de souci, je suis à portée du général, de la GB, il n'y a pas de souci là-dessus, et c'est la fin du tour 2 des hardes bestiales. Tour 3 des elfes, donc déclaration des charges, mais veilleur de l'ombre dans ses pillards, donc il décide de rester, il fait un tir de contre-charge, sauf qu'il a tellement de malus qu'il ne fait absolument rien, et moi je réussis ma charge. Ensuite j'ai mes gardes-lions dans ses cochons, je rate la charge de 1, donc j'étais pas bien loin, j'avais plus en mouvement dû à ma bannière, mais je rate la charge, donc ça c'est assez décevant parce que je pense que je pouvais passer à travers, je lui faisais 2 PV par 2 PV lors des jets pour blesser. J'avais 3 plus pour toucher, 2 plus pour blesser, j'enlevais 2 PV, s'il n'avait pas de sauvegarde d'armure, je pense que j'aurais pu passer au travers en une phase. Autre mouvement, ça bouge pas tellement, en même temps j'ai plus grand chose, je redirige ces minots avec mon grand aigle, et puis c'est tout. Phase de magie, grosse phase, 9D à 5, je décide de lancer un trône de chêne qui laisse passer, je décide de lancer de la chair à la pierre sur les gardes-lions qu'il dissipe, car s'il veut faire une charge dessus, plus de rendu, ça va être très compliqué pour lui, et je mets un maître de la terre en amélioré sur les cochons qui passe et je lui retire 4 PV. Au niveau du tir, j'ai la première baliste qui tire dans le géant qui est à côté de la baliste, je lui fais un PV. La deuxième baliste, idem, tire dans le géant car c'est la prochaine menace et lui retire encore un PV. Et la dernière baliste retire 2 PV donc au géant et il le tue. Donc ça c'est une charge en moins que j'aurai pour passer derrière mes lignes. Les gardes-mères tirent dans les gores, dans les satyres et retirent 8 d'entre eux. Il n'a pas de test de panique, je crois, pour une figurine, ou alors il réussit son test de panique en même temps, il est à 9 ou 10 relançables, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Phase de corps à corps, donc les veilleurs de l'ombre contre les Ungors. Donc les veilleurs de l'ombre, avec leur paire d'armes, retirent 4 PV au pillard. Quant au pillard, il retire quand même 2 PV au veilleur de l'ombre. Je gagne de 3. Il fuit, mais je n'arrive pas à les rattraper. Et c'est la fin du tour 3 pour les elfes. Tour 3 de la harde bestiale, il a 3 charges, donc la première qu'on voit à gauche. Donc son Gortark dans la baliste, en même temps c'était prévisible, il a réussi. La vachette, enfin les vachettes dans le grand aigle en automatique, donc ça il n'y a pas de souci. Et par contre le deuxième géant, donc c'était une charge assez longue. Je crois qu'il devait faire 9 ou 10 sur ses jets. Et il réussit, donc ça c'est pas cool du tout. Au niveau de ses autres mouvements, il arrive à rallier ses pillards et il reforme ses cochons car il voulait charger
mes gardes-mères, sauf que son front ne lui permettait pas de passer entre les gardes-lions et le bâtiment. Aussi de l'autre côté, il y avait ces pillards qui se sont mis derrière mes veilleurs de l'ombre donc pour pouvoir tirer dessus. Phase de magie 4 dés à 2, donc il décide de me lancer encore le 3d6 touches de force 2 dans les gardes-lions qui passent en même temps, il jette les 4 dés, je peux rien faire, il fait un énorme jet et moi avec 2 dés je les ai lancés mais à part avec un double 6, je ne pouvais rien faire. Il me fait 16 touches et 7 morts, donc ça me fait un gros trou dedans. Je réussis mon test de panique en même temps. Je suis à du 10 relançable, je crois, ou du 9 relançable, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau du tir, les pillards tirent dans les deux pauvres veilleurs de l'ombre, sauf que malgré qu'ils soient à bout portant, ils ne font absolument rien. Au niveau du corps à corps, donc comme on peut s'en douter, les deux balistes se font défoncer, le grand aigle se fait défoncer rien qu'avec les touches d'impact. Et donc c'est la fin du tour pour la harde bestiale, donc il me reste pas grand chose sur table, je me fais encercler, on va voir comment ça va se passer. Tour 4 des elfes, donc là j'ai oublié de prendre une photo, donc j'ai une première charge, ce sont les veilleurs de l'ombre dans les pillards qui est en automatique. Il y a ensuite les gardes-lions donc dans les satyres qui est en automatique aussi. Et j'ai l'autre charge donc des gardes-mères dans les cochons. Donc là je vois le Gortark qui est derrière, donc je préfère charger que de me faire double charger. Et là par contre je rate également la charge de 1 ou 2 pas, donc là c'est la grosse merde. Au niveau de la phase de magie, 7 dés à 6, je canalise une fois, donc 8 dés à 6. Je décide de lancer de la chair à la pierre, donc je sais plus sur quelle unité. Il est en irrésistible, mais il arrive à le dissiper. Ensuite, je lance un maître de la terre en amélioré sur les cochons, je crois, mais je ne le passe pas. Et je décide de lancer Renaissance sur les gardes-lions, mais je n'arrive toujours pas à le passer. Donc j'ai toujours le trône de chêne, mais je n'arrive à lancer aucun autre sort. Au niveau du tir, la baliste décide de tirer dans le géant et lui retire 3 PV. Au niveau du corps à corps, donc les veilleurs de l'ombre contre les pillards. Les veilleurs de l'ombre font 1 PV, les pillards ne font absolument rien, les elfes gagnent de 2, ils fuient, mais je n'arrive toujours pas à le rattraper, donc je crois que sur les jets de fuite et de poursuite, on doit avoir un différentiel de 2 environ, donc on joue au chat et à la souris. Au niveau des satyres contre les gardes-lions, donc il décide de lancer un défi avec son champion. Je décide de le relever avec mon champion. Ils tiennent leurs armes du mauvais côté et ne font absolument rien. Donc normalement j'ai 2 attaques, 3 plus pour toucher, 2 plus pour blesser. Je ne fais absolument rien. Au niveau des troupes, donc mon général fait 4 morts, 4 attaques, 4 morts, c'est parfait. L'AGB fait 2 morts, les gardes-lions en font 7. Quant à la riposte, eh ben, il n'y en a qu'un qui me fait un mort. Je crois que j'avais 4 blessures, j'étais sur du 5 pour sauvegarder, je crois. Et je sors 3-6, je crois, d'un coup, donc je n'ai qu'un seul mort. On a le même nombre de rangs, je lui fais quand même 7, 9, 13 morts. J'ai la charge, bannière, grande bannière, il est sur de la fuite automatique et je le rattrape. Et donc c'est la fin du tour pour les elfes.
Tour 4 de la harde bestiale et qui va annoncer la suite de la partie. Donc il a son géant qui décide de charger la baliste, sauf qu'il la loupe de 1 je crois. Les vachettes, pareil dans la baliste, mais il loupe également. Et enfin, le Gortark décide de charger dans le flanc ou dans le dos des... Non, c'est dans le dos des gardes-mères. Il doit faire un test de terreur. Il le loupe, je crois que j'étais sur du 9 ou du 10 relançable. Je rate, je fuis, donc il les envoie derrière les gardes-lions. Les cochons donc décident aussi de charger dans les gardes-mères qui sont en fuite, donc ils sont obligés de refuir et ça les envoie comme indiqué sur la photo. Et ensuite nous avons la dernière charge, donc les pillards dans les veilleurs de l'ombre, de dos, donc c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc au niveau de la résolution des charges, eh ben, le Gortark arrive à finir sa charge, donc je perds mon pack de 30 gardes-mères et mon level 4 pour cette foutue charge d'un test de terreur raté à 9 ou 10 relançables. C'est magnifique. Ou alors je crois que je n'ai pas la relance, je crois que la GB est un peu loin, mais je suis à 9 ou 10 relançables. Donc voici ce que ça donne en photo. Vous voyez le géant a raté sa charge de 1. Son autre unité, j'ai pas expliqué les autres mouvements, donc il décide de retirer son magicien de l'unité. Il n'a pas envie de se frotter à mes gardes-lions, surtout pas, il pourrait perdre quasiment la totalité de ses personnages avec ma troupe. En même temps, ça envoie du pâté. Au niveau de la magie, 11 dés à 6, donc il envoie le baiser de la faucheuse en amélioré que je laisse passer, mais il ne fait absolument rien, donc il le passe sur ma GB, sauf que j'ai une invue à 3+, donc c'est nickel. Et il envoie une gangrène spirituelle que je décide de dissiper. Au niveau du corps à corps, les veilleurs de l'ombre contre les pillards. Ben, les veilleurs de l'ombre, malgré leurs 4 attaques, ne font absolument rien. Je crois que je fais que des as pour toucher, il me semble, ou pour blesser. Quant aux pillards, eh ben, ils me défoncent en même temps mes deux pauvres veilleurs de l'ombre. Et c'est la fin du tour 4 des hardes bestiales. Tour 5 des elfes, donc extrêmement rapide. En même temps, j'ai plus rien sur table à part une baliste et mon gros pack. Donc le gros pack décide de faire une refo rapide et de bouger en direction de toutes les unités. J'aurai tout à portée de charge, donc ça c'est magnifique. Au niveau du tir, la baliste va quand même essayer de récupérer les points du géant. Donc elle tire mais ne fait absolument rien. Et donc c'est la fin du tour des elfes et surtout la fin de la baliste. Tour 5 de la harde bestiale, donc la charge du géant dans la baliste qui est en automatique, en même temps elle est à un pas. Il avance toutes ses unités vers l'objectif, donc ça j'avais oublié de le préciser. L'objectif secondaire c'est de percer la ligne, il me semble que ça s'appelle comme ça, donc on doit atterrir avec des unités opérationnelles dans le camp ennemi. Donc là il avance à balle. Il met devant ma grosse unité son Gortark et son Mago, donc ça c'est pour éviter que j'avance à balle et que je vienne charger dans ces unités, principalement celle de ces Zombooks, car je pourrais charger de flanc et la réduire à néant. Au niveau du ralliement, donc il y avait ces pillards qui étaient en fuite, qui n'arrivent pas à se rallier, donc ils sont toujours en fuite près du bord de table. Phase de magie, 8 dés à 5, donc il décide de balancer une malédiction létale, donc qui fait -1 en force et en endurance, si je dis pas de conneries, ou -1 en force. Sur mes gardes-lions, ça ne passe pas, et il décide de balancer une gangrène spirituelle, donc je crois que c'est le 3d6 touches de force 2, sauf que je le dissipe. Au niveau du tir, ces pillards décident de tirer dans mes gardes-lions, sauf que ça ne fait absolument rien.
Au niveau du corps à corps, la baliste rate son test de terreur, enfin de peur du moins, et donc se retrouve à CC1. Le géant, enfin la baliste ne fait rien, et le géant défonce et se met en direction des gardes-lions. Tour 6 des elfes, donc là c'est pareil, j'ai pas de photo, en même temps il n'y a plus grand chose qui se passe, donc la charge des gardes-lions dans le Gortark qui est en automatique. J'ai pas de magie, j'ai plus de tir. Donc au niveau du corps à corps, le prince quand même fait 3 PV, donc il a 4 attaques, la force c'est endurance plus 1 de la cible, il n'y a pas de souci. L'AGB fait 2 PV, donc là je retire les PV par 2 si j'ai une arme lourde. Et les gardes-lions, pareil, retirent 2 à 2 les PV des monstres, donc je tue le Gortark en une phase en même temps, c'était les stats, il n'a pas le temps de riposter. Et j'arrive en iré dans le flanc du sorcier. Tour 6 des hommes, des hardes bestiales, donc il arrive quand même à rallier ses pillards qui étaient près du bord de table, donc il me donnera pas ces points là. Au niveau des troupes, il avance à bloc pour l'objectif secondaire. Phase de magie, 6 à 4, il décide de me balancer une malédiction létale, donc qui me fait donc le moins 1 en force ou moins 1 en endu, je sais plus, qui passe d'ailleurs. Je crois qu'il balance les 5 dés et je lance les 4 dés, sauf que il fait un énorme jet, même pas d'irrésistible, donc ça passe. Au niveau du corps à corps, parce que le tir, il peut plus tirer sur quoi que ce soit, étant donné que je suis au corps à corps, il décide de lancer un défi avec son sorcier que je relève avec mon général. Il est taillé pour le corps à corps, il est solide, et je le découpe en deux. Et je pars donc en irrésistible dans mon camp, donc pour contester l'objectif, et donc c'est la fin de partie, on va passer au résultat de la partie. Résultat de la partie, donc les elfes prennent tout, donc 2499 moins le général à 190, la grande bannière à 130, une unité de pillard et demi à 90 points, les cochons 295, la moitié du géant restant 72,5, la moitié des minots 187,5, les hommes boucs 295, et par contre ils prennent une bannière, donc un total de 1349 points. L'art bestial prend tout, donc je croyais que j'étais à 2499 et non, en fait j'avais 10 points en trop, donc 2489 moins le général 294, l'AGB à 175 et les gardes-lions à 455, sauf qu'ils me prennent 2 bannières, soit un total de 1665 points. Donc comme vous pouvez voir, mon unité avait pas mal de points là-dessus, j'avais plus de 700-800 points. Donc ça fait une différence quand même de 316 points, soit une partie à 12-8, sauf qu'il récupère quand même 3 points d'objectif, donc il avait son unité de Minotaur. Moi j'étais venu contester ces hommes boucs avec mes gardes-lions, donc ça fait un résultat de 15-5 pour la harde bestiale. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, salut!